Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis dit, je vais pas vous tourner de playlist lecture, je vais pas vous tourner de book haul, je vais vous tourner une toute autre vidéo. Alors je pense pas que ce soit une vidéo qui existe déjà, en tout cas si c'est le cas, ben j'en suis désolée mais je me suis vraiment inspirée de personne. Pour tout vous dire, cette vidéo elle m'est venue parce que en ce moment on est en train d'apprendre l'alphabet à Marius. Bon ok, pour le moment ça s'arrête à la lettre C, mais il y a un début à tout. Et je me suis dit pourquoi pas vous présenter mon alphabet livresque. Alors en quoi va consister cette vidéo? Et ben, le concept il est super simple. Je vais vous décliner toutes les lettres de l'alphabet et pour chaque lettre, eh bien, je vais vous montrer un livre dont la première lettre du titre commence par voilà l'une des lettres de l'alphabet. Alors on est d'accord, il va y avoir des lettres de l'alphabet qui n'auront pas de livre associé, donc à savoir VWXY de mémoire, et je crois qu'il y a la lettre Q aussi, j'ai pas trouvé de livre correspondant. Alors la lettre V, j'étais un peu déçue, je me suis dit mince quand même, c'est pas une lettre complètement sortie de nulle part. Et pour tout vous dire, je me suis quand même mis quelques contraintes dans le sens où tous les livres que je vais vous présenter, ce sont exclusivement des livres que j'ai lus. Donc pour la lettre V par exemple, et bien dans mes bibliothèques, j'ai le livre Verity de Colleen Hoover, mais je vais pas vous le montrer parce que ce livre, et ben vous l'aurez compris, je l'ai pas encore lu. Voilà. Donc c'est que des livres que j'ai lus et j'ai essayé au maximum de faire en sorte que ce sont des livres dont je vous ai pas parlé depuis quelques temps. Voilà, je vais pas revenir en détail sur absolument tous les coups de cœur que j'ai eu l'année dernière, il y en aura peut-être un, voilà. Mais franchement j'ai essayé de faire en sorte de mettre en lumière des livres eh bien, qui me tiennent à cœur, que j'ai beaucoup aimé, mais que je suis pas là en train d'en parler absolument tous les jours. Comme ça vous donnera, je l'espère, des idées supplémentaires de lecture. Est-ce qu'on peut envisager cette vidéo comme un tag? Eh bien oui, j'imagine que oui, pourquoi pas. En revanche, je vais taguer personne parce que ça c'est pas du tout mon délire. Je tague un tel et un tel, voilà. Mais en tout cas, si l'envie vous prend de reprendre cette vidéo, eh bien je vous en prie, faites-vous plaisir. A comme animal de Victor Dixon. Alors j'avoue que j'ai hésité entre cette duologie de l'auteur et Aeternia de Gabriel Katz, mais je me suis dit non, Aeternia, vous avez bien compris que j'ai eu un double coup de cœur pour les deux tomes. Je vous en ai parlé ces dernières années. Animal, c'est une lecture qui remonte à bien plus longtemps, donc autant vous parler de cette duologie que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Je dis à l'époque parce que j'ai lu ce premier tome en 2015, donc voilà, ça remonte à vraiment longtemps. Depuis, Victor Dixon a écrit bon nombre d'autres séries, d'autres one-shots, d'autres trilogies, etc. Mais Animal, ça reste l'une de mes séries préférées de l'auteur. J'ai pas aimé tout ce qu'il a écrit, mais en tout cas, ça c'est vraiment une duologie qui va rester un bon bout de temps avec moi. Dans ce premier tome, on est eh bien, au couvent des Ursulines où on suit Blonde qui est une jeune pensionnaire orpheline. Ce premier tome c'est une réécriture du conte Boucle d'or et les trois ours. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que l'auteur eh bien, réinvente l'histoire mais complètement à sa sauce. Il fait une toute autre mythologie qui a beaucoup de profondeur. Après, ce livre n'avait pas été un coup de cœur pour autant parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'avais trouvé que ce livre il manquait un petit peu d'unité au niveau de la forme. Donc voilà, A comme animal. B comme Bakita de Véronique Olmy. Ce livre il est sorti en 2017 et en ce qui me concerne, je l'ai lu en 2019. Donc voilà, ma lecture est quand même plus récente que pour Animal et j'ai des souvenirs qui sont beaucoup plus présents dans mon esprit que pour le livre précédent. D'ailleurs si ce livre vous intéresse, sachez qu'il est sorti en poche, donc là c'est un tout autre registre, hein. On est dans un livre historique qui s'inspire de faits réels puisque eh bien, Bakita est une personne qui a réellement existé, elle a réellement été esclave en Afrique avant d'être eh bien, achetée comme servante pour travailler en Italie, et de fil en aiguille elle est devenue bonne sœur et à sa mort elle a été canonisée par Jean-Paul II. Elle a eu un destin absolument hors du commun. J'ai trouvé que ce livre était eh bien, bouleversant et j'ai vraiment adoré tout autant les deux parties, autant la partie sur l'esclavage. Elle a été tabassée, elle a été violée, scarifiée, bref, je vous le dis, hein, on ne nous épargne rien.
Et ensuite toute la seconde partie où elle découvre la foi. J'ai tellement mais tellement aimé ce livre. Alors je vais vous présenter deux bandes dessinées dans eh bien, cette sélection d'ouvrages pour mon alphabet livresque. Et la première bande dessinée, c'est une bande dessinée que vous connaissez certainement parce qu'elle a eu beaucoup de succès. Il y a eu plusieurs tomes d'ailleurs de sortie, moi je ne possède que le premier. C'est Culotté de Pénélope Bagieux qui a déjà quelques années au compteur mais qui ne prend pas une ride parce que c'est un ouvrage qui est toujours autant plébiscité et résolument féministe puisque Pénélope Bagieux a décidé de nous brosser le destin de femmes qui ont marqué l'histoire pour des raisons diverses et variées et qui sont plus ou moins connues, mais voilà, sous ce format-là de bande dessinée. Alors je connaissais certaines de ces femmes, mais pas toutes. C'est un ouvrage qui est très enrichissant culturellement parlant. Donc je suis en train de me dire que je me procurerais peut-être bien la suite d'ailleurs. Et comme Dry de Neal Shusterman, cet auteur on le connaît surtout avec sa trilogie La Faucheuse, mais il a écrit bien d'autres histoires et notamment ce one-shot qui m'a franchement très agréablement marqué. Moi j'aime énormément les récits post-apocalyptiques où on voit comment est-ce qu'on peut s'organiser pour survivre après la fin du monde. Et c'est un petit peu ce que Neal Shusterman nous montre en fait. Eh bien dans son postulat, il n'y a plus d'eau à boire. Donc c'est au départ la razzia dans les grandes surfaces pour récupérer des packs d'eau. Et puis on voit toutes les dérives en fait hein, avec les hommes qui commencent à se voler entre eux, à se tabasser pour récupérer ne serait-ce qu'une pauvre petite bouteille d'eau. J'avais adoré le final, enfin ce récit je l'ai aimé d'un bout à l'autre, je l'ai trouvé super rythmé, top en fait, hein. J'en ai lu quelques-uns quand même maintenant, hein, des ouvrages sur la survie, des ouvrages post-apocalyptiques, mais celui-ci franchement il est dans mon top 5, sans problème. Eux comme Enclave de Anna Dwyer, donc c'est un livre que j'ai depuis des années. On va suivre une héroïne qui s'appelle Trèfle, accompagnée par un garçon qui s'appelle Del, et là aussi il y a une histoire de fin du monde. Et les survivants, ils ont dû se réfugier sous la terre dans des galeries, donc ils vivent une existence souterraine. Et Trèfle, elle est chasseuse et elle protège en fait ce qu'ils appellent l'enclave, donc c'est leur espèce de village, de monstres anthropophages qui errent dans les tunnels. Et au bout d'un moment, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont plus grand chose à manger et puis les monstres, ils sont de plus en plus présents et puissants. Et Trèfle commence à se dire si leur salut ne serait pas en haut, au bout du tunnel. Voilà. Donc évidemment, ils ont une interdiction absolument formelle de s'aventurer à la surface où visiblement on ne peut pas survivre, on ne peut pas respirer, on ne peut rien faire. Mais au bout d'un moment, ils vont pas avoir d'autre choix que de quitter l'enclave et d'aller voir ailleurs s'ils y sont. Moi j'ai tellement adoré cette trilogie et ça fait partie de ces livres que j'aimerais beaucoup relire. Alors ensuite je vous montre avec la lettre F la bande dessinée. Ah ouais en fait j'en avais 3 du coup, pas 2 mais 3. Donc c'est Family Life. Alors je suis désolée, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, je vous en ai parlé il y a quoi, il y a 2 mois lors d'un book haul. Mais je crois que je n'avais que 2 livres lus pour la lettre F et l'autre je me rappelle même plus ce que c'était mais ça ne m'inspirait pas, donc voilà je vous montre Family Life et écoutez, je trouve ça très bien que cet ouvrage soit de nouveau mis en valeur parce que ça a été un très bon moment de lecture autant pour moi que pour mon cher et tendre mari. C'est une bande dessinée qui est à la fois tendre, touchante mais aussi humoristique et qui montre en fait le quotidien d'un couple qui sont parents de 2 enfants, donc 2 petites filles et ça illustre un peu les galères de la parentalité. Alors ça peut paraître parfois un peu clichouille avec les problèmes liés à l'alimentation et à l'endormissement, hein. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes. Mais c'est quand même super rigolo et puis j'ai beaucoup aimé la part un petit peu émouvante de cette bande dessinée lorsque l'auteur-illustrateur nous évoque eh bien, la disparition de son frère qui a marqué sa vie autant que ça a marqué son œuvre. J'ai comme Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, c'est une série pour la jeunesse qui compte déjà 8 tomes, bon en réalité 8 tomes et demi.
Je vous montre le dernier tome que j'ai pu lire, c'est le tome 8. Et autant vous dire que si je me suis déjà farci 8 tomes et 8 tomes de cet acabit-là, hein, ils sont de plus en plus gros les livres de cette série, et bien c'est que c'est quand même une série que j'aime bien. Hein. Sinon, voilà, je ne m'infligerai pas tout ça. Non, en réalité, Gardien des Cités Perdues, c'est une super série pour la jeunesse, c'est une super série pour les enfants. Même les préadolescents, ça nous parle en fait d'une jeune fille qui s'appelle Sophie Foster, qui se croyait humaine mais qui va découvrir qu'elle est une elfe et qui va devoir vivre dans le monde des elfes alors qu'elle a un danger permanent qui plane au-dessus de sa tête. Bref, c'est très chouette, c'est bien écrit et puis c'est surtout très immersif et l'auteur a une imagination folle et elle a surtout créé un univers extrêmement riche et ça c'est ultra plaisant. Donc voilà, Gardien des Cités Perdues pour la lettre G, une super série jeunesse. Je pars dans de la romance avec la lettre H et le livre Heroes de Battista Tarantini aux éditions Hugo Roman. Alors en fait, des livres de chez Hugo Roman, j'en achète quasiment plus. J'en achète uniquement quand il y a mes auteurs de romances contemporaines préférés qui sortent des nouveaux romans, à savoir Colleen Hoover, à savoir Brittany Cherry, mais sinon voilà, je m'arrête là. Mais j'ai été pendant, je ne me rappelle plus, 2 ou 3 ans partenaire avec les éditions Hugo Roman. Et j'ai donc acquis bon nombre de livres pendant ces quelques années. Et j'en ai beaucoup lu de la romance. Au départ, je pensais que c'était pas du tout mon genre de prédilection, mais j'y ai pris goût. Et chez Hugo Roman, j'ai lu autant des petites pépites que des grosses déceptions, des livres pas terribles. Donc j'en ai très honnêtement revendu beaucoup et les quelques Hugo Romans qui me restent et qui tiennent sur une étagère presque et demie, ce sont que des livres que j'ai adorés et ça, Heroes, je l'ai reçu à l'époque en service presse et clairement je n'ai pas envie de m'en débarrasser parce que j'avais beaucoup aimé cette histoire. Dans cette histoire, on a une jeune fille qui s'appelle Grace qui a subi une transplantation cardiaque et qui est très perturbée par le fait de vivre avec un organe qui ne lui appartenait au préalable pas. Et elle va partir s'exiler chez sa tante en Australie pour essayer de reconstruire sa vie. Et en arrivant chez sa tante, sa voiture va tomber en panne et elle va faire la rencontre d'un mécanicien qui s'appelle Z et qui a l'air un peu écorché aussi par la vie. Donc voilà, ça va être l'histoire de cette rencontre-là. Pour la lettre I, j'ai pas hésité un seul instant. En réalité, je vous dis ça, je me rappelle même pas si j'avais beaucoup de choix ou pas. Mais pour moi, la lettre I, j'avais même pas besoin de consulter ma bibliothèque. I, ça voulait dire Illuminae. J'ai adoré cette trilogie écrite à 4 mains par Jay Christophe et Amy Kaufman. Oh là là, mais parce que cette trilogie, mais c'est un ovni de science-fiction. Sans mauvais jeu de mots. C'est pas un récit classique, vous le savez si vous avez lu ces livres ou si vous en avez beaucoup entendu parler à l'époque, mais c'est un joli mélo d'échanges de mails, de comptes rendus de réunions, de comptes rendus de caméras, de vidéosurveillance. Il y a des phrases barrées, il y a des images, il y a des pages écrites comme ça sur un fond noir écrit en blanc. En fait, dans cette histoire, il y a une planète qui est attaquée par un vaisseau spatial, un vaisseau d'entreprise. Et tous les habitants de la planète sont obligés de prendre la fuite parce que leur planète est menacée de destruction imminente. Et donc notre héroïne, elle va s'enfuir avec un ami à elle à bord d'un vaisseau spatial qui s'appelle l'Alexander. Mais le truc un petit peu what the fuck, c'est que le système de pilotage, enfin le cœur même du vaisseau spatial est vivant et a la possibilité de prendre des décisions propres et on va se rendre compte qu'il est un peu frappadingue. Enfin bref, c'est un récit totalement mais incroyable. J comme Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Autant vous dire que là aussi ma lecture ça doit remonter à, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié mais je dirais comme ça vu le nez 2016, voilà. Pas après, ça m'étonnerait. Donc c'est de la romance contemporaine. Jennifer L. Armentrout, vous en avez entendu parler, c'est une auteure extrêmement prolifique qui a écrit aussi bien des romances contemporaines que de la science-fiction ou des romans plus fantastiques.
Moi j'ai essayé de la lire avec des romans fantastiques, oui, c'était fantastique, science-fiction d'ailleurs, je vous parle de la série Lux là en fait. Et j'ai pas accroché. J'ai pas accroché parce que je trouvais ça hyper clichouille. En revanche, je l'adore en romance contemporaine, je la trouve vraiment très douée cette auteure. Dans la série Jeux de patience, j'ai pas tous les tomes et je les ai pas tous lus non plus. Je crois que j'en ai 3 ou 4 et j'ai dû en lire que 2 à l'époque. Mais je vous montre le premier parce que je l'ai lu. Mais voilà, Jeux de patience, franchement, j'en garde de très très bons souvenirs. C'est une super histoire d'amour mais tellement mignonne. Alors quand je vous disais que au maximum j'allais éviter de vous reparler de livres dont je vous ai déjà bassiné pendant 10 ans, bah je pensais typiquement à ce niveau là, j'ai pas pu faire autrement, mais en même temps avec la lettre K, on n'a pas 36 000 choix dans la bibliothèque, surtout en matière de livres déjà lus. Donc pour moi K c'est Kéléana de Sarah Gibas. Je vais pas m'étaler sur le sujet, vous savez que j'ai beaucoup aimé le premier tome même s'il est un poil trop introductif, mais que ça bim bam boum dans le tome 2, pour lequel j'ai ressenti un beau coup de cœur, de même que pour le tome 3. Donc voilà, c'est une série de fantasy qui est chère à mon cœur. Alors là, on part sur la lettre L. Alors la lettre L, c'est le festival de tous les possibles en fait, hein. Entre les la, L apostrophe, tout était permis. Alors là, je me suis dit, mais de quoi je vais vous parler, quel va être le livre que je vais choisir pour mon alphabet livresse? Alors que voilà, la lettre L, je veux dire, trop de choix, tu le choix, hein. Et je me suis dit, ce livre, je l'ai tellement aimé, j'ai l'impression de l'avoir lu hier, l'histoire me trotte encore de fou dans la tête. Et en plus de ça, ça a été mon premier Sarah McCoy. Donc je veux parler du livre Le bruissement du papier et des désirs. Alors il faut savoir que Sarah McCoy a été marquée dans son enfance par le classique de la littérature canadienne, Anne Green Gables, donc de Lucie Maud Montgomery, Anne la maison au pignon vert, dont on entend énormément parler en ce moment parce que la série Netflix et parce que la réédition chez Toussaint Édition. Mais à l'époque, la maison d'édition Toussaint n'avait pas encore réédité les 2 premiers tomes lorsque ce livre-ci est sorti. Et alors j'adore le postulat de cette histoire puisque Sarah McCoy a décidé de créer rien de moins qu'un préquel à l'œuvre de Lucie Maud Montgomery en imaginant la jeunesse de Marilla Cuthbert, 13 ans. Et c'était mais absolument incroyable. J'ai tellement aimé la plume de l'auteur, j'ai tellement aimé l'histoire, j'y étais quoi. Et voilà. Quel livre! Oh là là, quel livre! M comme Miss Dumpling, et du coup on reste chez Michel Lafon avec ce livre écrit par Julie Murphy et cette couverture hyper minimaliste. Ça a été une super lecture pour moi à l'époque où je l'ai lu, donc c'était pareil, c'était il y a quoi, il y a 3-4 ans. Et c'est un récit qui met de bonne humeur, je trouve que c'est vraiment un récit feel good qui donne la pêche. On va suivre Willow Dean qui est ronde mais qui s'assume complètement. Et c'est assez rigolo parce que sa mère, quant à elle, c'est vraiment, voilà, c'est une tige, elle est toute filiforme, c'est une ex-miss je sais pas quoi, qui organise encore de temps à autre des concours. Et Willow, elle va décider de s'inscrire au concours beauté auquel sa mère a été titrée quand elle était plus jeune. Et voilà, c'était un super récit, j'en garde de très très bons souvenirs. Là aussi c'est clairement eh bien, un roman que j'aimerais relire un jour ou l'autre lorsque j'aurai du temps à revendre. N comme No Home de Yaa Gyasi. J'ai même pas eu le temps de me dire qu'est-ce que je vais choisir comme livre avec la lettre M. Tout de suite, boum, No Home a fusé dans ma tête. Je me suis dit mais il faut que je leur reparle de No Home. No Home, ça a été mon coup de cœur, pas de l'année dernière mais d'il y a 2 ans. C'est un récit historique mais absolument ahurissant. J'ai adoré dans ce récit, c'est sa forme qui est absolument atypique puisqu'on va suivre ce récit eh bien, comme un arbre généalogique avec à l'origine 2 sœurs qui ont vécu des destins mais très très différents, aux antipodes l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a vécu sa vie eh bien, réduite en esclavage, tandis que son autre sœur, elle a eu un destin plus clément. Et chaque chapitre eh bien, est consacré à l'un ou l'une de leurs descendants et on remonte dans le temps jusqu'à nos jours, jusqu'à je crois les années 90 à New York. Et c'était dingue, c'était absolument dingue. Cette auteure, elle a sorti un autre livre l'année dernière. Alors
il est très différent, voilà, c'est un livre très très différent, faut pas du tout s'attendre à lire la même chose, mais en tout cas c'est un livre qui là aussi m'intéresse. Je me tâte encore, je sais pas si je vais le prendre en grand format parce que j'aime pas trop la couverture comparée à cette couverture là que j'adore, ou si j'attends de me le prendre en poche parce que je suis sûre et certaine qu'il sortira en poche. Bon bref, tout ça pour vous dire que N, c'était No Home, ça pouvait pas être un autre livre que celui-ci. Alors la lettre O comme Outlander de Diana Gabaldon, je vous montre ce livre, je vous le remontrerai à mon avis bientôt parce que vous le savez, je compte le relire cette année. Je vous l'avais montré dans ma pile à lire de relecture pour 2021. J'ai lu uniquement, je crois, les 2 premiers tomes et j'ai aussi vu les 2 premières saisons de la série. Et c'est rigolo parce que là je suis en train de montrer les séries à mon papy. Je savais pas trop s'il allait accrocher ou pas, mais mon papy il est tellement éclectique comme bonhomme que oui, si, il accroche. Alors par contre je vais pas lui demander de se farcir les 1000 pages de je ne sais combien de tomes. Il se contentera de la série. je peux pas lui infliger ça, c'est pas possible. Enfin je dis infliger mais c'est à cause du nombre de pages, hein. Mon papy il est pas trop gros pavé parce que pourtant c'est super bien écrit et moi j'adore ces histoires. Outlander, pas besoin de présenter ce livre. Pour la lettre P, j'ai décidé de vous montrer Phobie douce, donc je crois que c'est l'un des tout premiers livres que j'ai reçus dans mon partenariat avec les éditions Casterman. C'est écrit par John Corey Walley et c'est une super histoire, c'est un super petit contemporain où on va suivre un jeune qui a 16 ans qui s'appelle Solomon et ça fait 3 ans qu'il n'a pas mis le pied hors de chez lui parce que il s'est passé un truc dans sa vie, il a une phobie sociale, etc. Alors moi ce qui m'agace un petit peu c'est que quand on sort un livre qui marche bien, et bah après vous en lisez plein d'autres, c'est-à-dire qu'il y a plein d'auteurs qui surfent sur la même vague et qui nous pondent plein de bouquins comme ça. Alors je pense par exemple à John Green avec Nos étoiles contraires sur la maladie. Pouf, on voyait en librairie que des livres avec des enfants malades qui allaient mourir quoi. Et alors là, je prétends pas que c'est John Corey Walley qui a parlé pour la première fois de phobie sociale ou quoi que ce soit avec un enfant qui ne veut pas sortir de chez lui, qui ne peut pas sortir de chez lui d'ailleurs. Et pareil, j'ai eu l'impression qu'il y en a eu plein d'autres après. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, Phobie douce, moi je l'ai adoré à l'époque. Donc je vous l'ai dit en débutant cette vidéo, pour la lettre Q, bah désolé, je n'ai rien trouvé, donc on passe tout de suite à la lettre R, et R comme Red Rising de Pierce Brown. C'est une série, mais de ouf, une série de science-fiction que j'adore. J'avais déjà relu d'ailleurs une première fois les premiers tomes avant de avancer sur les suivants. Je suis pas tout à fait à jour dans la série, il me manque un tome pour être complètement à jour. Et d'ailleurs ce tome il est sorti il y a au moins 2 ans et tu te dis mais quand est-ce que la suite va être traduite en fait? On a une société où il y a les rouges qui sont le menu frottin, les serviteurs, les esclaves, etc. Et notre personnage principal, il s'appelle Darrow, il est foreur, il a un travail hyper ingrat. Et le jour où sa femme va mourir, va être tuée, eh bien il va se rebeller et il va intégrer comme ça un groupe qui cherche à renverser le système. Et pour ce faire, il va se faire passer pour un or. Donc l'or, c'est, vous l'aurez compris, l'élite de la société. Et alors j'ai adoré en particulier ce premier tome qui est très tactique, très stratégique, etc. C'est un livre que j'ai déjà conseillé et recommandé à plusieurs de mes copines qui l'ont lu et qui l'ont adoré et qui ont été comme ça grâce à moi lancées dans cette série. J'en suis vraiment forte aise. C'est pour ça que la lettre R, c'est pareil, je ne pouvais que vous parler de Red Rising. Je retourne dans de la romance avec la lettre S et la trilogie Sexy Lawyers de Emma Chase. Là aussi c'est une trilogie que j'ai obtenue grâce à mon partenariat avec les éditions Hugo Roman à l'époque, et c'est vraiment une trilogie mais que j'ai adoré. Vous voyez le titre, on est dans l'univers des avocats, ce sont des tomes compagnons. Ah, c'était tellement drôle, c'était tellement bien, et du coup j'ai tellement aimé cette trilogie que je me suis dit ah mais du coup je vais lire tous les autres livres de Emma Chase. Et toujours, j'étais encore en partenariat chez Hugo Roman, j'ai demandé à avoir un autre livre de Emma Chase plus récent, je me rappelle plus du titre, je l'ai pas gardé. C'était sur la royauté et du coup là ça m'a ennuyée. Je me suis dit oh non c'est pas pareil, je sais pas, c'est pas terrible, bref, peut-être le milieu ou je sais pas, mais je m'y suis pas retrouvée. Mais alors par contre celle-là, oh là là, c'est pareil, ça va être un gros régal quand je relirai cette série. On reste encore dans la romance avec la lettre T.
Alors la lettre T, c'est rigolo parce que le nom de la série et chacun des tomes de la série commence par la lettre T, donc c'est The Elements de l'une de mes auteurs préférées, Brittany C. Cherry. Là je vous montre le premier tome, c'est The Air, mais sinon vous avez The Water, The Fire, etc. Donc c'est la série des éléments et... Oh là là, mais en fait je ne vais pas vous résumer aucun des livres de cette série, mais sur les 4 tomes, j'ai eu 3 coups de cœur sur les 4. Ça m'a procuré tellement d'émotions. Mon pauvre palpitant a été soumis à rude épreuve pendant la lecture de ces livres. Donc T, ça pouvait que être cette série. Si vous connaissez pas Brittany C. Cherry, mais que faites-vous? Que faites-vous? Surtout si vous aimez la romance. Il faut absolument lire cet auteur, il faut absolument lire ses livres, et en particulier cette série. Alors, mon avant-dernier livre de cet alphabet livresque avec la lettre U, c'est Un petit carnet rouge. C'est écrit par Sophia Lundberg. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. L'auteur a fait d'autres livres, mais j'avoue que je m'y suis pas penchée, peut-être à tort, et puis peut-être que ça arrivera un jour. J'ai bien aimé, je suis tombée dessus totalement par hasard dans mon Cultura, et lorsque j'ai lu le résumé, j'ai vu que son personnage principal qui a 96 ans, elle habite toute seule à Stockholm, et ça m'a fait tilt parce que à l'époque, je sais plus si on devait partir ou si on était déjà revenu, mais on est allé avec mon chéri à Stockholm. C'était, je sais plus si c'est le cadeau de Noël ou le cadeau d'anniversaire que je lui ai fait, un petit week-end comme ça en amoureux. Mais bref, ça m'a forcément parlé, donc je me suis dit, ah c'est rigolo, allez hop, je le prends. Et je m'attendais pas à passer un aussi bon moment avec cette lecture. La particularité de cette vieille dame, c'est que toute sa vie, elle a tenu un petit carnet rouge, donc le titre du roman, dans lequel elle a listé absolument toutes les personnes qu'elle a rencontrées au cours de sa vie, en barrant les noms quand ces personnes-là décédaient. Et du coup, on va se remémorer un petit peu sa vie et puis les rencontres qu'elle a pu faire à travers ce carnet rouge. Donc c'est vraiment un livre très chouette, un livre qui aborde plein de belles thématiques et qui surtout invite au voyage. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai rien pour la lettre V, puisque Verity, je l'ai pas lu et j'ai pas trouvé d'autres livres avec la lettre V. Ou en tout cas, si j'en avais, mais il y avait le, la, l'apostrophe, bref, non pas l'apostrophe. L'apostrophe avec un V derrière, ça n'existe pas. Le, non. Donc voilà, il n'y a pas de V, il n'y a pas de W, il n'y a pas de X, il n'y a pas de Y, mais il y a un Z avec ma dernière bande dessinée qui est Zombillenium. Zombillenium, c'est une chouette bande dessinée qui parle d'un parc d'attractions dont les salariés ne sont pas humains mais sont des monstres. Donc des vampires, des loups-garous, des fantômes, etc. Mais ça, les humains qui vont dans ce parc d'attractions ne le savent pas. Et c'est très rigolo quand on découvre les coulisses. Donc je n'ai lu que le premier volume. J'ai le deuxième dans ma pile à lire. Je crois qu'il y en a 6 qui sont sortis là actuellement. Il y a même eu un dessin animé qui est sorti il y a quelques années et qui a eu beaucoup de succès, je crois. Donc voilà, c'est une série pour laquelle j'ai envie d'avancer, qui est très chouette. Et ben écoutez, ça y est, j'ai fait le tour de cet alphabet livresque. J'espère que le concept de la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous parle comme ça de livres que j'ai lus, certains récemment et d'autres il y a beaucoup plus longtemps. Moi j'ai adoré ça parce que j'aime énormément pouvoir farfouiller dans mes bibliothèques, pouvoir me dire alors attends, est-ce que c'est ce livre que je vais prendre ou celui-là, me dire ah j'aimerais beaucoup leur parler de celui-ci parce qu'à l'époque il m'avait beaucoup plu. Donc voilà, moi je trouve ça hyper sympa. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.